أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nous avons قال وقد ذكرنا أن محبة الله تعالى محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز. Nous avons montré préalablement que l'amour du serviteur pour Dieu est une réalité à comprendre en sens propre. Donc le serviteur aime Allah Azza wa Jal. C'est une réalité. D'accord? إذ المحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق. On a parlé de ça l'autre fois. C'est quoi l'amour? Nous avons montré préalablement que l'amour du serviteur pour Dieu est une réalité à comprendre au sens propre, d'accord? Parce que le mot amour, dans son sens linguistique, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde avec elle. La nourriture s'accorde avec moi, n'est-ce pas? Je l'aime. Ce parfum, il s'accorde avec moi, je l'aime. Ce parfum, il ne s'accorde pas avec Fatih, elle ne l'aime pas. C'est comme ça. Donc c'est l'inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde avec elle. C'est ça l'amour. Sur ça, chacun choisit son mari. Et tu dis, sa femme. Tu dis, comment il s'est marié avec cette femme ou cet homme? Subhanallah. Il ou elle s'accorde avec lui. Subhanallah. Et on dit toujours, il y a des goûts différents. Ah, et toi, tu aimes cette nourriture, tu aimes le piquant, l'autre, il n'aime pas le piquant, le salé. Subhanallah. C'est Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que cet objet s'accorde avec moi. Donc cette... C'est quoi l'objet de l'amour d'Allah? Ah, alors on va voir. Ah, voilà. Donc quel est l'objet qui fait que notre âme s'incline à l'amour? On va voir tout de suite. Et l'amour passionnel est l'expression de cette même inclination, mais dans une forme dominante et excessive. Ce qu'on appelle al-ishq. Wal-ishq ibaratun عن الميل الغالب المفرط. واضح? Est-ce que c'est clair? C'est un degré très haut, ce qu'on appelle l'amour passionnel. D'accord. وقد بينا أن maintenant pourquoi cet amour envers Allah? Pourquoi nous aimons Allah? On a vu 5 causes. Qui peut me... Je ne les ai pas vues. Mais... On a dit, ça fait qu'on était dans la bibliothèque avant. Ça fait longtemps. Parce que Dieu nous a créés pour ça, pour l'adorer et l'aimer. Oui, normalement, oui. Oui. C'est un des missions de l'être humain, je pense. Oui, ça c'est un degré très très haut. Mais ici on parle de l'objet qui s'accorde avec nous. Parce qu'il nous donne à manger. D'accord? La générosité, la bienfaisance, la beauté, parce qu'il est beau. Parce qu'il est notre créateur. Il y a 5. Il y a une correspondance et là, il n'y a pas d'explication. Il y a le souffle divin ici en nous aussi. Il y a un souffle divin en nous. Donc, il y a un lien entre nous et Dieu aussi. Il y a une correspondance. Et on appelle ça une infinité, il a dit. Mais il n'a pas expliqué ici, là-bas. Alors, je vais vous dire les 5. Donc, la beauté, la bienfaisance, l'âme aime tout ce qui est beau. La beauté, la bienfaisance. Si tu me donnes 1000 francs, je vais t'aimer parce que tu es bienfaiteur.
bienfaisante, d'accord? La bienfaisance, et Dieu il est bienfaiteur, Dieu il est beau. Euh, donc la beauté, la bienfaisance, Le lien. aimer euh, euh, la personne en tant que personne. Même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas bienfaiteur, Aimer la personne. euh, sans intérêt, il n'y a pas, sans raison. Aimer sans raison. Voilà. Il y a aussi les liens, je pense. وذلك كحب الجمال. Aimer la beauté. Ça, c'est le quatrième point. Parce que la beauté, on l'a vu en premier. Le premier, c'est aimer soi-même. Aimer, aimer soi. Aimer soi-même. On est dans le neuf, en fait. Hein? Donc j'aime les autres, mais en réalité j'aime moi-même. Oui. Hein? J'aime mes enfants. Pourquoi en réalité? Parce qu'il y a ta fille. Je veux que les gens disent, Machallah, elle est intelligente. Donc, je cherche ma satisfaction personnelle en réalité. Donc c'est pour ça que j'aime l'argent. Pourquoi? Pour me faire du bien. Hein? Moi, c'est des choses pour me D'accord? Mais aussi pour faire du bien. être riche. Hein? Donc, j'aime pas l'argent en tant qu'argent. J'aime l'argent comme moyen pour Me faire plaisir. m'aimer. Voilà. Donc, la personne aime sa propre personne, Pour arriver soi-même. à ce qu'on aime. Voilà. Aimer soi-même pour arriver à ce qu'on aime. Voilà. C'est Après, aimer ce qui est la bienfaisance, aimer la beauté, la bienfaisance, ce sont les ni'am, c'est ça? oui, celui qui me donne quelque chose, hein, celui qui est bienfaiteur, je vais l'aimer. Aimer aussi les qualités. Il n'y a pas d'intérêt ici. Donc, aimer les généreux, aimer les courageux. Ça aussi, c'est... donc, la beauté physique et la beauté aussi, si je peux dire, morale. Et des fois, c'est une correspondance entre les hommes. J'aime quelqu'un, je ne sais pas, je ne peux pas vous t'expliquer pourquoi. Il n'est pas beau, il n'est pas généreux, il n'est pas intelligent, mais voilà, il me correspond. On dit toujours, il me correspond. الحديث فما تعارف منها ائتلف. Cette correspondance, c'était dans le monde invisible. On s'est vu déjà avant. Ça, c'est ce qu'on appelle la correspondance. Et c'est une infinité. Et ça, il n'y a pas d'explication pour ça. C'est comme l'amour des parents, elle est infinie. Je pense, hein. Ça dépend. Il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents. Mais au fond d'eux, je suis sûre qu'il y a un amour parental. C'est pas possible. Oui, il y La a preuve- quelque chose. Oui, la preuve, c'est que quelque chose. quoi qu'il arrive ou quoi qu'ils font, Il reste toujours... Effectivement. ouais, c'est juste. Mais là, c'est autre chose. c'est vrai. C'est une connaissance dans le monde invisible. Nous étions des atomes et on s'est vus et nous étions des amis déjà. Hein. Et maintenant, lorsque tu vois cette personne, tu dis, ah, il me correspond. Parce qu'il t'a correspondu déjà dans l'autre monde. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'infinité. Donc voilà les 5 causes de l'amour. On aime L'amour d'Allah ou l'amour l'amour en général. Mais les 5, on les trouve chez Allah Azza wa Jal. ouais, effectivement. Hein?
On aime Allah Azza wa Jalla pour se sauver. On aime Allah parce qu'il est beau. On aime Allah parce qu'il est bienfaiteur. Nous aimons Allah parce qu'il est beau aussi au niveau des qualités, générosité et tout. Et nous aimons Allah aussi. Pour retrouver le prophète, nos chers, dans le paradis, Inch'Allah. Voilà, ça c'est nous-mêmes. Nous aimons en réalité nous-mêmes. Un intérêt. Et l'autre, la dernière, l'imam il a refusé de l'expliquer, l'infinité entre nous et Allah Azza wa Jalla. Et ça, s'il a dit, ça, c'est difficile à expliquer. Mais je vous donne juste l'indice de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il y a une correspondance entre nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'on vienne sur terre, il nous a dit Alastu bi rabbikum. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer, parce que ça, il y a déjà beaucoup de problèmes, parce que moi, j'ai expliqué à mon fils qu'on était au paradis avant de descendre sur terre. Bien sûr. Il avait dit ça à son prof de l'éducation islamique. Il lui a dit non, c'est pas vrai, tout ça. C'est Adam qui était au paradis, pas nous. Alors mon fils, il est venu vers moi et il m'a dit maman, tu m'as menti. J'ai dit, En fait, nous, quand on dit Adam, oui. et nous avons les gènes paradisiaques. C'est parce que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris de dos Adam. D'Adam, Et sa descendance. Sa descendance, ce qui veut dire nous jusqu'à la fin du monde. Et il a demandé à Alastu bi rabbikum, est-ce que c'est moi, Rabbakum, c'est pas ce qui veut dire notre créateur. Oui. Et nous, on a répondu oui. Oui. Ce qui veut dire que, voilà, c'est pour ça qu'on a, je crois que c'est l'infinité avec Allah subhanahu wa Voilà, ta'ala. ça aussi, oui, on a vu Dieu. Voilà. Il y avait cette rencontre entre nous et Dieu. Mais est-ce que ça c'était au paradis ou bien dans un autre monde? C'est ça la différence dans la question. Adam était au paradis, mais nous avons ces souvenirs à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, en tant qu'humains, comme si on a hérité ces souvenirs d'Adam. On a gardé les souvenirs d'Adam. Peut-être nous n'étions pas au paradis, on n'a pas vécu au paradis, mais on a hérité cet héritage, ces souvenirs et cette vie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on était au paradis? Non, nous n'étions On peut pas au dire ça, paradis. parce Non. qu'Adam, il était au paradis. Et Allah, quand il l'a créé, voilà, normalement, je vois pas où est-ce qu'on peut être. Voilà, est-ce Dieu, que je crois c'était après alors, voilà, j'ai une petite réponse. Cette phase, cette scène, c'était à Arafat. C'est après la descente sur cette terre. Après la descente sur cette terre. J'ai pas compris. Donc, le mithaq était pris à Arafat. Avant la création juste après la rencontre entre Sayyidina Adam et Hawa. Avant la création de sa progéniture. Oui, mais la rencontre, c'était fait au paradis avec Adam et Hawa. Ça, la première. Oui. après, une deuxième rencontre Oui, à quand Arafat. ils sont partis Ah oui, quand ils sont chacun venus Ils sur étaient terre, oui. sur terre. Et là, le mithaq était pris à Arafat. C'est quoi le mithaq? Ce Si qui veut dire j'ai- qu'on j'ai- a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on dit qu'on l'a vu dans le monde? Je pense que c'était comme Oui, ça. Le c'est- mithaq, si je ne me trompe pas, le mithaq était, donc le pacte était pris à Arafat. Le pacte. Le pacte, lorsqu'on a vu Allah Azza wa Jal, nous étions sous forme des atomes, dans un monde avant dans ce qu'on appelle le monde de la préexistence. Donc voilà les causes, mais c'est un peu compliqué. وقد بينا أن الإحسان موافق للنفس. Alors maintenant, nous avons montré préalablement que l'amour du serviteur pour Dieu est une réalité à comprendre au sens propre. Allah est bienfaiteur envers moi, je l'aime. Parce que le mot amour, dans son sens linguistique, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde avec elle. Et l'amour passionnel est l'expression de cette même inclination, mais dans une forme dominante et excessive. Nous avons indiqué en quoi la bienfaisance et la beauté s'accordent toutes deux à l'âme. La bienfaisance et la beauté. J'aime les bienfaiteurs. J'aime la bienfaisance, j'aime la beauté, j'aime les beaux. Et
Voilà tout ce qui est beau. Et nous avons vu qu'elles sont perçues tantôt par les yeux physiques, tantôt par le regard intérieur. J'aime la beauté physique et j'aime aussi la beauté intérieure. Et qu'est-ce que j'ai parlé de la beauté physique de la mosquée, intérieure de la mosquée. Hein? La beauté intérieure, c'est quoi de la mosquée? C'est la lumière, c'est qui engendre cet apaisement dans le cœur. D'accord? Il n'est pas palpable cette lumière. D'accord? C'est comme l'être humain, l'amour intérieur qu'on a, elle reflète l'amour qu'on a en nous à l'extérieur aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on a la foi en Allah, on aime chaque chose que Dieu nous a donnée, je pense que ça reflète aussi notre beauté extérieure. On voit cet amour sur... Oui. Bien sûr, il y a un lien entre la beauté extérieure et intérieure. Donc, nous aimons Allah parce qu'il est beau et bienfaiteur ici. L'amour se porte-t-il sur ces deux réalités sans être limité aux choses sensibles? Il y a des gens qui pensent non, nous aimons tout ce qui est beau physiquement. On peut aimer, bien sûr, on aime ce qui est beau intérieur, mais on aime aussi la beauté intérieure. Ah, mais il est généreux, il est sympa, il est bon, il est vertueux, d'accord? Il est savant. Ça, c'est une beauté impalpable. Il n'y a pas que la beauté physique, d'accord? Et plus importante. Et comme la mosquée, c'est bien toute cette parole-là, mais la beauté intérieure de la mosquée, c'est quoi? On a parlé de ça. La prière, le dhikr, les leçons, la fraternité entre ceux qui peuplent la mosquée. D'accord? Ça, c'est la source de la beauté. Et plus importante que la beauté extérieure. Comme la maison. La maison, elle est belle. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'amour entre les individus qui peuplent la maison. Vous voyez? Et vous ressentez des fois cet amour, hein, cet apaisement dans une maison, ou le contraire. Quant à l'amour de Dieu pour ses serviteurs, il ne peut être compris en ce sens. Maintenant, l'amour de nous envers Dieu, on peut le comprendre. Nous aimons Allah parce que... Mais maintenant, l'amour d'Allah envers nous. Allah nous aime pourquoi? Il n'y a pas de bienfaisance. Il n'attend rien. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de beauté. Parce que lui, il est beau. Hein? Je pense que c'est dangereux de se questionner cette question-là. Oui. D'aller vers pourquoi Dieu n'a pas besoin de nous, pourquoi ceci. L'amour d'Allah envers nous. Oui. On veut comprendre. Parce que yuhibbuhum wa yuhibbuna. C'est Allah qui nous a dit. Allah nous aime et nous l'aimons. On peut comprendre dans le premier sens, nous aimons Allah. Mais comment Allah nous aime? Nous aimons Allah pour les 5. Nous aimons Allah pour une chose qu'on s'appelle nous-mêmes, la beauté, la bienfaisance, la beauté morale, si je peux dire, et aussi parce qu'il y a cette infinité, cette correspondance. D'accord? Mais maintenant, Allah Azza wa Jal ne peut pas nous aimer pour ces 5 choses. Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, nous, avec notre amour pour nos enfants, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le souffle divin. Oui. On a le souffle divin. Ce qui veut dire, c'est comme notre Père, on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut comparer cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'amour du père? Oui. Il y a l'intérêt. Les parents, ils aiment toujours pour un intérêt. Non, pourquoi? Non. Je pense, je ne suis pas d'accord. En réalité, si tu cherches... Quel est l'intérêt qu'on a vers l'amour vers nos enfants? Tu attends quelque chose. Non, mais c'est ça. Ça, c'est chez nous, ça, c'est avant. Comme ça, ils travaillent. Vérifier. Il faut... Non, moi aussi, je ne suis pas comme ça. J'éduque mes enfants, mais j'attends pas que quand je vieillis, qu'ils prennent soin de moi. Ça doit être un amour aussi pour eux. D'accord. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dis Allahu a'lam. Je ne suis pas d'accord aussi. وقد بينا أن الإحسان موافق للنفس والجمال وأن الجمال والإحسان تارة يدرك بالبصر والبصير والحب يتبع كل واحد منهم أما حب الله فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا بل الأسامي كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق عليهما بمعنى واحد أصلا
حتى أن اسم الوجود الذي هو أعم الأسماء اشتراك لا يشمل الخالق والخلق على وجه واحد. Quand tu dis Allah aime et le serviteur aime, quand tu dis Allah entend et nous entendons, quand tu dis Allah voit et le serviteur voit, quand tu dis moi j'existe et Dieu existe, le mot c'est le même. Le mot, l'existence c'est le même. La vue c'est la même. Mais ils n'ont pas le même sens. Ouais. La voix, l'écoute, ce n'est pas comme l'être humain. C'est pas la même chose. Comment dire, parce que les enfants, des fois, ils posent la question, comment Dieu il peut être dans tous les endroits en même temps? Voilà. Oui, mais il y a une parole ça. qui مهما تصورت بذلك Allah فالله غير ذلك. Quant à l'amour de Dieu pour ses serviteurs, il ne peut être compris en ce sens. Je dirais même que, plus généralement, toute notion, lorsqu'elle concerne Dieu, ne peut être comprise de la même façon que quand elle concerne un autre que lui. D'accord? Comme on a dit, existence, ton existence, existence de Dieu, c'est différent. Mais le mot, c'est le même. Est-ce que c'est clair ici? C'est clair? Oui, c'est l'existence. C'est clair. Vous Alaykoum assalam. pouvez prendre la chaise. Hein? Non, merci beaucoup, barakallah fi. هو متواضع واحنا Non, non, non. Ça va très bien. Alhamdulillah. بل كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله عز وجل. Pourquoi il a dit ton existence on ne peut pas la comparer avec l'existence d'Allah عز وجل لأن وجودك من وجود الله عز وجل لولا وجود الله ما وجدت أصلا أنت واضح فلما نقول وجودك ووجود الله الكلمة واحدة والمعنى مفترق. احنا موجودين بمكان وهو موجود بلا مكان. On ne peut pas lui définir un endroit. وأنت لولا وجود الله ما وجدت أصلا. Voilà. فعلا. واضح الشيخ؟ واضح? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, je vais répéter ce qu'il y a. Donc ça, c'est bien avec les... C'est même, donc quand on dit l'amour de François à Allah, c'est une chose. Mais l'amour d'Allah envers elle, c'est une autre chose. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, c'est ça le sens. Hein? Est-ce que c'est clair maintenant? On peut parler de ça. Bien sûr. T'as raison, hein, quand tu m'as dit ça, j'ai dit oui. Ça, mais alhamdulillah, quand Allah nous guide, hein, nous guide. C'est même vrai de la notion d'existence, laquelle concerne tous les êtres. Or, celle-ci ne doit pas être comprise selon une même acception pour le Créateur, avec grand C, et les créatures. Car l'existence de tout être autre que Dieu procède de l'existence du Très-Haut. C'est vrai ou pas? Après, il y a des gens qui disent « Moi, j'existe et Dieu n'existe pas. » Ton existence procède de l'existence de Dieu déjà. D'accord? إذا كلمة الوجود وإن أطلقت على الله وعلى العبد لكن ليست بنفس المعنى. الله يحبك وأنت تحب الله لكن حب الله ليس كحبك. Est-ce que c'est clair ici? C'est clair. On a dit normalement les 10. Salam alaikum. On a fini, madame. Il veut fermer la boutique. La boutique s'arrête jamais jusqu'au dernier souffle, Cheikh. Jusqu'au dernier souffle, le magasin non-stop. Ce magasin, c'est non-stop. D'accord? 7 sur 7, H24. Normalement. Et je dis même jusqu'au jour de la résurrection. L'apprentissage continue Tant que le cœur est bas, on peut toujours dans la arriver là. tombe, jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Bon, est-ce qu'on doit s'arrêter ici pour voir la suite? Là, je suis venue pour la suite.
Ok, alors on s'arrête ici pour laisser un peu du temps jusqu'à Dhuhr, Inch'Allah. Je vais, hein. Donc, c'est une existence subordonnée à une autre, ne peut être équivalente à l'existence dont elle procède. D'accord? Une existence qui est procédée d'une autre ne peut pas être équivalente. D'accord? Notre existence émane de l'existence de Dieu. Donc, la deuxième ne peut pas être comme la première. Ne peut pas être équivalente à la première. C'est logique. Hein?